Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous allons encore une fois parler de matériel audio avec, vous pouvez, si vous le devinez, c'est marqué ici, et puis de toute façon, encore une fois j'oublie ça, mais vous avez vu le titre de la vidéo. On va parler de la Asus Xonar Phoebus, une carte son haut de gamme de chez Asus. Genius, que j'ai maintenant depuis combien de temps? Bah, c'est marqué là, vu que j'ai la tablette avec la date. Vous avez acheté cet article le 16 février, donc là on est le 16. Vous voyez quoi, ça fait pile un mois. Enfin, ça fera un mois demain que je l'ai, et c'était pas voulu en fait. Ouais, comme quoi ça tombe bien. Bon, donc je reviens vers vous un petit peu pour vous faire ma petite critique. Est-ce que c'est un bon produit? Est-ce que c'est un mauvais produit? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas, Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. On est parti déjà avec un petit peu les specs de la carte. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous en parle immédiatement. Donc c'est une carte son haut de gamme de chez Asus. Ça fonctionne en PCI Express. Réponse en fréquence, on est sur quoi? On est sur 24 bits, 96 kHz. Processeur audio, définition de C Media qui décode le tout, vous le voyez sur l'écran. 24 bits, 192 kHz. Une sortie numérique SPDIF. Ça fait de l'entrée numérique aussi. Il y a du noir, il y a tout ce qu'il faut pour faire du son en 7.1, etc. Je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet que j'avais fait il y a un mois maintenant, si vous voulez un petit peu plus de détails sur les aspects techniques de cette carte son, et surtout pour la voir en photo, puisque là je ne vous la montrerai pas, puisque vous le voyez, je vous laisse juste en fait le software fourni avec la carte son pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe, puisque vous ne l'aviez pas vu dans la première vidéo. Bien. Alors, concrètement, oui, c'est du bon matos, hein. Je vais pas faire une vidéo trop longue, puisque encore une fois, c'est un truc, il faut que vous l'ayez sur les oreilles pour vous en rendre compte. C'est comme voilà, tout ce qui est audio, c'est un petit peu compliqué de faire une review parce qu'on n'a pas tous les mêmes oreilles, on n'a pas tous les mêmes attentes en termes de contenu audio et ce genre de choses. Il y en a qui peuvent se contenter d'un truc, d'un truc un peu moins haut de gamme, etc. Et il y en a qui voient pas qui entendent pas la différence. C'est pas après voilà, c'est pas un problème. Il y en a qui ont peut-être l'oreille moins fine, l'ouïe moins développée, et il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, encore une fois, moi j'apporte ma critique par rapport à mon point de vue, donc c'est une critique, hein, c'est pour ça que j'appelle pas ça des tests, puisque c'est complètement subjectif, c'est vraiment mon point de vue. J'essaye quand même encore une fois de rester un petit peu objectif dans la mesure du possible, mais voilà, il faut pas vous attendre au truc le plus objectif possible. Pour des trucs objectifs, vous avez beaucoup de choses sur internet, il y a énormément de sites qui font des choses objectives, donc ça ne devrait pas poser de soucis pour vous si vous souhaitez un vrai test objectif. Bien. Alors, pour commencer, l'installation a été assez simple, hein, tout est fourni dans la boîte, on a un adaptateur pour du Molex si vous n'avez pas de connecteur SIPIN. À noter qu'il faut quand même un connecteur SIPIN pour alimenter la carte son, parce qu'elle consomme quand même un petit peu, puisqu'il y a des puces de traitement, etc. C'est quand même une belle pièce, hein, franchement, voilà, si vous avez ce que je vous disais dans la première vidéo, si vous avez un ordinateur, si vous êtes amateur de tuning PC, que vous aimez bien arborer fièrement votre machine sur votre bureau, avec, voilà, par exemple, vous avez une plaque de plexi pour qu'on puisse voir l'intérieur de votre ordi, vous avez mis, je sais pas, des néons, ce genre de truc, et ben c'est une belle pièce, une belle pièce informatique avec un beau PCB, noir et doré, etc. Il y a un petit truc qui s'allume sur le côté, qui fonctionne avec l'impédance sur laquelle vous réglez la carte son, et donc ça fait une belle pièce de matos. Donc bravo Asus pour ce côté-là, voilà, on sent quand même le truc, ils ont apporté du détail, ils savent qu'on vise quand même les gamers qui aiment bien en général. C'est vrai que les gamers, ils aiment plus montrer leur ordinateur que ceux qui sont pas gamers. Bien, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'était assez facile à installer. Moi, j'ai un petit peu pris du temps parce que j'avais pas beaucoup d'espace en fait sur le port PC sur lequel je voulais installer, donc j'ai dû déplacer ma grosse carte graphique de place, donc ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais sinon, oui, si vous savez monter des trucs dans votre ordinateur, c'est bête, hein, on rentre le truc, on connecte à l'alimentation et c'est tout, hein. C'est très facile, pas de problème particulier. Ensuite, j'ai dû désinstaller mon pilote audio de mon ancienne carte son, donc j'avais une Asus, mais donc j'ai quand même dû désinstaller le pilote, installer ce pilote-ci, qui vient avec ce logiciel, qui vient avec donc Sonic Studio Pro depuis janvier. En fait, avant, il y avait un autre logiciel que vous pouvez voir sur d'autres vidéos YouTube, et donc depuis janvier, en fait, depuis la dernière mise à jour du pilote qui date de janvier, on se retrouve avec ce logiciel qui s'appelle Sonic Studio Pro, vous le voyez, Sonic Studio Pro for Xonar Phoebus, qui a donc été adapté en fait pour exclusivement cette carte son.
Donc je vais vous en parler dans un instant. Mais après, sinon, voilà, aucun problème particulier. Il a juste fallu changer mes configurations dans les différents programmes pour que ça soit pris en compte. Mais sinon, excusez-moi, je me réinstalle sur mon fauteuil. Mais sinon, c'était assez simple et si vous avez déjà installé une carte son, il n'y aura aucun souci particulier à noter. Supplémentaire, à noter qu'il existe deux versions de cette carte son. Il existe la version standard, donc la Xonor Phoebus tout court, qui est fournie avec cette petite chose que je vous montre tout de suite sur votre écran. C'est un petit bidule en fait qui permet de brancher. Vous le voyez, c'est marqué. Alors, je sais pas si je peux vous le montrer. Bah non, parce qu'en fait, vous verrez pas le. Mon curseur il passe pas dessus. Bon, vous le voyez, regardez, juste en dessous là. Vous voyez mon curseur, c'est là, juste ici. Ça permet en fait de régler le volume d'entrée, le volume de sortie du son, donc le volume de votre casque. Si vous branchez votre casque dessus ou vos écouteurs, vous pouvez régler le volume directement là-dessus. Moi je m'en sers pas parce que j'ai déjà une molette sur mon clavier et je peux le faire aussi sur la souris, donc ça fait vraiment triple effet. Ça sert pas à grand chose. Maintenant, si vous avez un clavier qui n'a pas cette fonction là ou alors qui n'a pas de touche multimédia, vous pouvez le faire directement avec ce truc, donc ça marche plutôt bien. Et vous pouvez le voir aussi cette fois-ci ici, regardez, c'est là. On peut brancher, donc comme je vous le disais, un casque et des écouteurs et puis surtout votre micro casque, vous pouvez le brancher directement. Il y a des petites LED en effet comme c'est affiché ici, vert et rouge, comme ça vous pouvez le voir dans le noir. Après vous le savez, on le sait, hein, la sortie est à gauche, l'entrée est à droite, mais c'est pas mal du coup. Ça fait, voilà, moi je suis pas trop fan du design personnellement. Moi les trucs gamer comme ça, machin, en mode avec pareil, tout ce qui est les produits Asus, compagnie, voilà, c'est pas mon dada personnellement. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est complètement subjectif. Moi, j'aime pas, ça veut pas dire que vous aimez pas, mais ça reste plutôt du bon matos et surtout, ça fait bien sur le bureau, ça fait un petit périphérique comme ça posé, ça fait propre et du coup c'est pas mal puisque du coup ça fait qu'on a la rallonge, on peut brancher directement et ça fait que si vous voulez peut-être changer de casque ou mettre des écouteurs à la place, il n'y a pas besoin d'aller se contorsionner derrière l'ordinateur. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. À noter que le machin est en métal. La plupart du truc est en métal, donc le dessous est en métal, il y a une partie du truc en métal, sinon ça reste du plastique, mais c'est du plastique de bonne facture, moi j'ai pas été déçu avec ce truc là. Maintenant c'est vrai que voilà, à part ça, moi je me sers pas de la fonction micro en fait, parce que là c'est pas marqué sur l'image que je vous montre, mais en fait vous le voyez, vous le verrez juste ici là en dessous de mon curseur, il y a deux micros en fait qui permettent soit de servir de micro si vous n'avez pas de micro, mais je pense que si vous êtes un gamer vous avez au moins un casque micro, j'espère pour vous, qui d'ailleurs les micros fonctionnent bien. Alors j'avais prévu de les tester, mais du coup en fait vu que là j'ai réglé avec le Yeti, d'ailleurs c'est le son que vous entendez là de ma voix n'est pas traité par la carte son, je tiens à le préciser, c'est un micro USB, donc le son n'est pas traité par la carte son. J'y reviendrai dans un instant. Et sinon donc vous pouvez aussi utiliser ces deux micros là donc du boîtier comme micro supplémentaire pour calculer une annulation de bruit en fait, tout simplement. Ça, vous cliquez ici et vous pouvez choisir donc soit en mode annulation de bruit, soit directement en mode micro. Donc ça marche bien. J'utilise pas parce que je joue pas dans un environnement bruyant, mais si vous êtes dans un environnement bruyant, je sais pas, vous jouez dans un salon, vous n'avez pas l'ordinateur dans votre chambre ou ce genre de choses, ou si je sais pas, vous avez peut-être votre nana, votre mec qui vient derrière vous et qui gueule un peu, ou vos petites frères, vos petites sœurs, papa, maman, tout ça. Ou le chien, peu importe qui fait du bruit chez vous, je sais pas, vous vivez dans un chantier, enfin j'en sais rien, mais ça peut servir. Donc en tout cas, c'est une feature qui est présente, qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, c'est vrai quand on a l'annulation de la voix, des bruits ambiants, du coup on a une voix peut-être un petit peu plus robotisée, mais franchement, ça m'a pas choqué particulièrement. La voix reste tout à fait correcte à partir du moment où vous avez un bon micro bien sûr de base, et même les micros qui sont sur le boîtier fonctionnent bien. Je vous invite d'ailleurs à regarder la série numéro 2 des unboxings qu'on a tourné avec Mathilde, où on teste de la nourriture, si vous voulez un exemple d'enregistrement avec ce micro, puisqu'on a utilisé le boîtier pour enregistrer nos voix. Donc ça résonne un petit peu, mais c'est vrai que là, nous on était deux, on n'avait pas mis le truc en face de nous. En tout cas, si vous mettez en face de votre bouche, peut-être entre votre clavier et votre écran, peut-être, il n'y aura aucun souci, ça enregistre, ça prend le son en forme de cône en fait, et ça marche plutôt bien. Voilà pour ce petit boîtier. À noter, donc je vous le disais, en fait je suis parti dans l'explication, mais en gros
Donc vous avez une version vous avez une version donc de la carte son. Je vais baisser un petit peu le gain du micro parce que j'ai l'impression que je crie un petit peu. Voilà qui devrait être mieux. Le vumètre ne s'affole pas, tout va bien. Vous avez donc la version standard qui est fournie avec ce machin et vous avez la version solo qui n'est pas vendue avec ce truc là. Donc si vous n'avez pas besoin de ce machin là, ben, vous pouvez tout à fait prendre la carte son sans ce truc là. Je l'enlève puisqu'on a fini d'en parler. À noter que la version solo coûte, elle coûte environ 30 € de moins. Là sur Amazon, là maintenant tout de suite quand je fais la vidéo, la standard est à 152,38 € et la solo est à 126,83 €. Donc vous économisez ouais, allez, entre 20 et 30 € suivant les vendeurs. À noter qu'il y a certains vendeurs qui ne vendent plus que la version solo de la carte puisque c'est quand même un produit qui est sorti il y a quelques années maintenant. Mais voilà, ça reste encore un très bon produit à tel point que Asus n'a pas jugé bon d'en refaire un autre. C'est voilà, c'est leur gamme et ça s'arrête là et il n'y en a pas d'autres depuis. Donc c'est le morceau le plus récent, c'est le produit le plus récent de chez Asus en termes de carte son gaming. Donc voilà, ne cherchez pas autre chose, il n'y a pas autre chose. C'est le plus récent et il fonctionne très bien. Donc je comprends tout à fait qu'il n'ait pas eu l'intérêt d'en refaire une autre. Bien. Avant de passer un petit peu à la revue du software et que je vous donne un petit peu mon avis sur la carte son, je tiens aussi à vous préciser qu'il y a une autre gamme chez Asus qui est peut-être plus dédiée aux personnes audiophiles, c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez entre cette carte son et d'autres cartes son, si vous jouez pas beaucoup aux jeux vidéo, c'est peut-être pas forcément le truc que je vous recommanderais. Je vous recommanderais peut-être plus de partir sur la gamme Asus Essence qui est plutôt dédiée aux audiophiles. Si vous avez plus l'habitude, voilà, plutôt d'écouter de la musique avec votre ordinateur ou que vous faites de la prise de son, eh bien c'est peut-être plus quelque chose sur laquelle il faudrait s'orienter. Donc là, Xonar, une des cartes de la Xonar, de la gamme Xonar Essence. Je suis en train de regarder ça en même temps parce que j'ai plus les modèles en tête. Vous avez la STX et la ST tout court. En fait, je sais plus les différences, je les ai plus en tête parce que ça fait un mois du coup maintenant. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est à peu près équivalent en termes de prix. Vous avez les STX et les ST qui sont entre, c'est un poil plus cher. On est entre 160 et 200 €. Donc c'est un petit peu plus cher. C'est vrai maintenant, voilà, c'est encore de meilleure qualité. Il y a moins de le rapport signal-bruit est mieux, donc plus élevé, donc du coup ça sera encore, il y aura moins de distorsion, il y aura moins de bruit, et ça sera encore meilleur si vous êtes vraiment un amateur, même confirmé ou même pro de l'audio. Après c'est pas une carte son professionnelle hein, bien entendu, mais c'est vrai que j'aurais peut-être plus tendance à vous conseiller cette gamme là, la gamme Xonar Essence, si vous êtes pas vraiment fan, enfin adepte de jeux vidéo, vous n'avez pas forcément besoin de toutes les fioritures dont je vais vous parler dans un instant, donc orientez-vous plutôt vers la gamme Essence. Moi j'ai pris celle-ci tout simplement parce que avant je faisais de la radio, maintenant j'en fais plus, donc du coup j'ai un peu moins besoin je le fais avec les vidéos, mais du coup c'est vrai que j'ai pas forcément besoin des features qu'il y avait sur la Essence, et comme je joue beaucoup aux jeux vidéo aussi, et bien voilà pourquoi je suis parti sur la Xonar Phébus. Bien, alors je vous montre un petit peu le logiciel et puis on va arrêter là. De toute façon, comme je vous le disais, il faut absolument que vous écoutiez ça vous-même pour vous rendre compte de la qualité du truc. C'est qualitatif, hein, c'est bien quali et ça fonctionne super bien, et ça moi je trouve juste ça génialissime. Alors vous le voyez donc ici en haut à gauche, on a un vumètre tout simplement qui fonctionne bien, hein, ça permet de vérifier les niveaux sonores. Un vumètre c'est ça, c'est un truc qui monte et qui descend pour vous montrer le bruit, tout simplement. Donc là on voit, hein, on a front gauche, front droite, puisque là je suis en 2.1, et donc si vous avez un ensemble 5 points ou 7 points, vous aurez les vumètres de tous vos éléments, donc ça fonctionne parfaitement bien. En dessous, on a les paramètres généraux, volume de lecture, là vu que j'ai le casque branché sur le sortie-retour du micro, donc c'est grisé, mais donc sinon vous pouvez régler le volume ici, ou alors après avec votre clavier ou la molette du bidule fourni avec, ou ce genre de choses. J'ai oublié de vous le dire, mais il y a un bouton aussi pour couper le micro rapidement sur le boîtier dont je vous parlais tout à l'heure. Vous l'avez peut-être vu quand je vous le montrais en photo, il y a un bouton pour muter votre microphone, et ça c'est cool. Volume d'enregistrement pour régler le volume d'enregistrement de votre micro. Vous pouvez activer un retour. Oh, on s'entend. Bonjour. Youhou. Ah, oui, d'ailleurs c'est bizarre le retour là. Très bizarre ce retour. Oui, donc retour audio, malheureusement, il y a toujours un délai hein, sur c'est le problème des cartes son. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelques années, sous Windows XP avec un chipset intégré, j'avais aucun délai de retour. Et là, vu que le son est traité, forcément, il y a une toute petite latence, donc c'est
pas ultra gênant. Moi personnellement, vu que j'ai fait de la radio, je suis habitué à avoir le retour en temps réel, donc je ne supporte pas avoir cette latence. Mais si vous avez besoin temporairement, de manière ponctuelle, donc d'avoir votre retour pour régler le volume de votre micro, pour pas que ça sature comme ça, bah vous pouvez le faire à partir d'ici. Et donc on peut régler le record mixer, donc c'est-à-dire régler le volume du microphone ou bah tout simplement du connecteur externe, voilà, du connecteur auxiliaire de la carte son, puisqu'on peut brancher les deux en même temps. En dessous, vous pouvez régler le format audio, 192 kHz maximum et 24 bits maximum. À noter que bah, si vous n'en servez pas, vous n'écoutez pas des sons comme ça ne sert à rien de monter aussi haut. C'est-à-dire que si vous vous contentez d'écouter des MP3, bah, ça sera pas la peine de vous régler comme ça, puisque bah, ça sera 44,1 et kHz et 16 bits. Ça sert à rien de monter plus haut, à moins que vous écoutiez des sons voilà, de très bonne qualité, sinon c'est inutile. D'ailleurs, je vous ferai quand je ferai la review du micro, là vous avez l'encodage, hein. Le MP3 il caca, hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai un bel audio avec une belle qualité d'encodage pour vous montrer un petit peu les qualités du micro, donc au moins vous verrez un petit peu ce que ça donne. En dessous on a des profils préconfigurés. Petit reproche ici, j'aurais bien aimé agrandir la fenêtre, parce que vous le voyez, on a ça, mais c'est très chiant parce qu'on est obligé de scroller à chaque fois, donc c'est un petit peu désagréable. J'aurais bien aimé, vous voyez, bah je suis là par exemple, j'aurais bien aimé pouvoir cliquer sur flat et en même temps sur musique, mais on peut pas agrandir ce truc et c'est très relou. Donc on peut créer des profils, en exporter, en importer si vous en trouvez sur internet, et puis vous pouvez aussi régler, créer le vôtre, donc avec tous les éléments qui sont ici, dont lesquels je vais parler dans un instant. Et ensuite donc l'enregistrer directement ici pour y revenir un petit peu plus tard. Donc là on a différents profils, ça sert à rien que je vous les montre, hein, de toute façon vous les entendrez pas, mais voilà, on a des profils préconfigurés. Moi je reste d'habitude sur flat, hein, tout simplement, le son de base quoi, sans traitement. Par exemple hier après j'ai écouté de la musique via un service qui s'appelle Cobuzz, qui permet du streaming FLAC, donc de musique FLAC, c'est-à-dire sans perte, sans compression, donc c'est vachement plus qualitatif que du MP3. Et là moi j'aime bien écouter de la musique avec le mode musique qu'on peut activer. Et bah là je peux pas tout vous montrer puisque bah il y a pas de, j'ai rien de branché en fait sur la sortie son de la carte son, donc je peux pas, j'ai même pas d'écouteurs là. Non, j'ai pas prévu, c'est mal, c'est très très mal, mais bon ça sert à rien de toute façon. C'est rien que je mette le truc, je mets devant le micro, ça ne rime à rien du tout. Mais c'est vrai que donc du coup après j'aime bien me régler sur musique parce qu'on a un preset qui augmente un petit peu les basses, qui met un petit peu de reverb, voilà, vous voyez, en mode studio et ce genre de choses. Et voilà, hier sans vous mentir, moi j'ai écouté ça couplé avec le Beyer Dynamic MMX 300 que j'avais déballé il y a quelques temps, plus la musique en FLAC, j'ai écouté Adele, parce que oui j'aime bien Adele, j'avais l'impression d'avoir Adele devant moi dans un studio quoi, c'était juste impressionnant. Voilà. Après encore une fois, si vous écoutez de la musique sur YouTube et ce genre de choses, si vous n'êtes pas adepte de son haute qualité et ce genre de choses, ça sert peut-être pas à grand chose d'acheter ce genre de carte, si ce n'est peut-être pour avoir les effets dans les jeux. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que même si vous êtes audiophile et que vous aimez bien le bon son, etc., bien encodé, machin, bah vous pouvez acheter cette carte les yeux fermés, elle fonctionne très très bien et c'est juste un pur bonheur d'écouter ça avec un matos audio de bonne qualité branché dessus. Vous entendrez quand même la différence si vous achetez un casque, si vous avez un casque pas trop cher maintenant. C'est comme, moi je compare toujours ça au couple processeur carte graphique. Vous savez, quand vous achetez une config, il y a des gens ils vont vous dire, bah ta carte graphique elle est surdimensionnée par rapport à ton processeur, c'est pas équilibré. Et là c'est pareil avec le matos studio, c'est-à-dire que ça sert à rien du tout d'acheter un casque à 250 € si vous le branchez sur votre chipset intégré de la carte mère, donc votre carte son de la carte mère. Et ça sert à rien d'acheter une carte son à 150, 200 €, voire même plus, si vous avez un casque, je vais pas citer de marque parce que je vais encore me faire incendier dans les commentaires et hors YouTube, mais si vous avez un casque à 30, 40 €, ça sert à rien. Vous en entendrez une petite différence, mais vous en profiterez pas pleinement si vous voulez, donc c'est... Voilà, attendez peut-être, mettez les sous de côté, attendez de pouvoir vous payer les deux. Voilà, après bien sûr vous faites ce que vous voulez, mais moi à titre personnel, c'est pareil, je sens pas trop l'intérêt. C'est pareil, je voyais des gens qui achètent des casques ou des écouteurs de ouf quoi, à plusieurs centaines d'euros et qui branchent ça sur un lecteur MP3 à 30 €, là, une poubelle qui vient de Chine ou je sais pas quoi, ou voilà, même sur votre chipset intégré de carte mère, bien qu'ils aient quand même augmenté, ils sont un petit peu plus quali qu'il y a quelques années, mais voilà, c'est vrai que les chipsets Realtek, il y a rien à voir, c'est incomparable.
entre un chipset audio de carte mère et ne serait-ce qu'une carte son à 20 ou 30 euros, il y a quand même déjà une sacrée différence. Et voilà, à partir du moment où vous avez un petit peu l'oreille fine, vous l'entendrez sans problème. C'est comme la différence entre un MP3, un MP3 et un fichier FLAC, ou même Wave, ou ce genre de voilà de formats qui ne sont pas compressés. On entend la différence. Moi, voilà. Après, si vous n'avez pas une ouïe forcément bien développée, vous faites pas attention, on s'en rend pas compte. Je suis d'accord. Maintenant, je pense que ça mérite ce genre d'investissement si vous êtes un amateur de musique et si vous avez l'ouïe fine. Bien. Alors, maintenant que j'ai fini de parler de tout ça, oui, j'en étais au profil audio, je me suis dérivé, mais c'est pas grave, c'est une petite vidéo comme ça pour parler un petit peu d'audio. De toute façon, voilà, c'est juste pour vous dire que c'est du bon, c'est une bonne cam, un bon dos, et que ça mérite d'être acheté si vous cherchez une carte son. Moi, je vous la recommande sans problème. Bien. Donc, on avait plusieurs profils. Moi, j'ai testé Racing par exemple avec un Need for Speed là, qui était donc Need for Speed Rivals, qui date un petit peu maintenant, mais on n'a pas eu de Need for Speed en 2014, tristesse. J'espère qu'il sera bien celui de 2015 quand même. Hein. Pas fan. En fait, je lance un profil, moi ce que je fais en général, je lance un profil et je le modifie, et je sais pas pourquoi je les ai jamais sauvegardés, mes profils personnels, il faudrait que je le fasse, mais voilà, essayez les profils qui sont fournis en fonction des jeux ou des choses que vous faites. Il y a un profil FPS que j'avais testé dans Counter-Strike et qui rend bien, hein, franchement, moi j'avais activé ça, j'avais activé le surround virtuel et je m'étais réglé dans CS en mode 7.1 directement, et j'ai un casque 2.1 et je peux vous assurer, moi qui suis juste anti faux surround logiciel machin truc, je vois pas l'intérêt, tous ces trucs machin. Je suis pas, si vous me connaissez depuis un moment, je suis pas du tout adepte de ce genre de truc, et c'est pas moi qui vous recommanderais d'acheter un casque 7.1 ou ce genre de choses. Un bon 2.1, un bon casque stéréo vaut des millions de casques 7.1 à 50 euros, 60 euros que vous trouverez. Peu importe le marketing qu'on vous fera autour. Acheter un bon casque stéréo, c'est toujours mieux qu'acheter un moyen casque 7.1. Et voilà, je peux pas vous dire mieux que acheter un bon casque stéréo. Voilà, il y en a des très bons pour différentes gammes de prix, hein, mais voilà, à éviter ce genre de casque. Bien. D'autant que si vous achetez un casque USB, ça sert à rien d'acheter une carte son, hein, je vous le dis encore une fois. Si vous branchez un équipement USB sur votre ordinateur, votre carte son ne vous sert strictement à rien. Donc si vous achetez un casque qui fait du 7.1 et que vous espérez bien en profiter avec cette carte son, c'est non, ça ne sert strictement à que dalle. Votre carte son, elle va être inutile dans votre ordinateur, donc faites bien attention, ne gaspillez pas votre argent. Donc oui, les profils. Je m'égare. Désolé. C'est l'habitude. J'ai besoin de causer en ce moment. Ça me manque la radio. Qu'est-ce que quoi? Donc oui, les profils, donc ça marche bien, même si moi j'ai l'habitude de rester en flat en fait finalement, en bidouillant un petit peu peut-être l'equalizer et puis ce genre de choses. Ça marche bien. Il y a des profils aussi sur l'equalizer. C'est un equalizer hein, tout simplement, donc on peut le trifouiller en différentes fréquences. Donc vous le voyez, 32 R64, 125, 250. 500, 1000, 2000, 4000, 8000, pardon, et 8000, et 16 000 Hz, et 16 kHz, donc on peut changer un peu toutes les fréquences, quoi. C'est un equalizer, tout simplement. Si vous avez déjà testé un equalizer, c'est la même chose. Bass boost, et ça parle de soi-même, ça augmente les basses. Voice clarity, ça fait ressortir un petit peu plus les aigus, ce genre de choses, la voix, tout simplement. Pas trop fan de ce truc-là. Compresseur, en gros, ça compresse le son pour éviter de saturer, ça nivelle en gros le son, pour que vous ayez pas des gros sons qui sortent un peu plus que d'autres. Moi c'est pareil, c'est pas un truc que j'aime beaucoup, sauf en radio. En radio c'est bien, on utilise quand même en radio, mais à titre personnel, quand j'écoute de la musique, c'est pas le truc que j'active forcément. Virtual Surround, c'est un surround virtuel qui fonctionne plutôt bien, hein. Franchement, même en musique, moi j'ai écouté des musiques comme ça avec ce truc activé, et je dois dire que j'étais assez bluffé, parce que comme je vous le disais, je suis pas fan de ce genre de truc, et là franchement ça fonctionne vraiment super bien, la spécialisation est top. Encore une fois, il faut coupler ça à un truc potable, essayez pas. Vous aurez pas le meilleur avec des écouteurs à 20 euros, quoi. Je vous le dis tout de suite, ça sert à rien d'acheter ça si vous avez un truc à 20 euros, c'est inutile. Mais voilà, c'est vrai que ça rend super bien. Et puis le reverb, c'est pareil, ça vous avez déjà testé ça dans votre carte son, je pense, on a tous trifouillé ce genre de choses. Ça fait un mode, voilà, un théâtre un peu. Bon là il y a pas, mais si church, il y a église, vous savez, quand on parle, ça fait ça fait un écho. C'est un peu le délire maintenant. Voilà, c'est vrai que pas trop poussé, bien dosé en mode studio. Là par exemple, moi je vous le disais, j'ai écouté hier l'album d'Adèle, et j'avais vraiment cette impression, je me suis allongé dans le fauteuil, j'ai fermé mes yeux et j'avais vraiment l'impression d'avoir Adèle qui chantait en face de moi dans un studio, et c'était juste ultra bluffant. Noise Gate,
Alors noise gate en fait c'est tout simplement un truc qui permet de justement de doser un petit peu ce qu'on appelle le bruit. Quand vous avez un son là vous l'entendrez pas forcément, mais si vous avez écouté mes anciennes vidéos, il y en a beaucoup, vous avez ce qu'on appelle le bruit en fait du son tout simplement, comme des interférences magnétiques. Et en fait quand vous avez votre son, là je vais me taire, vous allez peut-être en entendre un tout petit peu, vous allez peut-être plutôt même entendre le ventilateur de l'ordinateur, écoutez. Voilà, donc je sais pas si ça s'est bien entendu. Normalement il n'y a pas trop de bruit avec ce micro, mais en tout cas il y a un petit comme ça en fond en général sur des sons qui sont captés par des cartes son. Là justement ça permet de doser un petit peu ça, ou par exemple dans une musique vous avez un petit peu de bruit comme ça, on peut le régler avec ça. Et Perfect Voice c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la modulation de la voix grâce aux petits micros qui sont sur le boîtier, qui peuvent s'activer comme ceci, donc en montant le Perfect Noise en anglais bien entendu. Bien. Et on peut activer aussi un truc qui s'appelle le Dolby Home Theater, je crois que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Dolby Home Theater version 4. Dolby Home Theater. Alors si vous avez regardé peut-être c'était au tout début de ma chaîne, j'avais fait la critique d'une tablette qui s'appelait la Lenovo Yoga 2 Pro, et il y avait exactement le même software sur Android, parce qu'il y avait exactement le même puce de traitement. Et donc il y a le choix. Soit vous utilisez le truc Asus, soit vous utilisez plutôt le truc Dolby. Moi j'utilise le truc Asus. Mais si vous avez des trucs compatibles Dolby, des équipements certifiés Dolby, vous pouvez l'utiliser aussi. On peut régler un equalizer intelligent prédéfini. On peut régler nous-mêmes aussi l'equalizer ici. On peut régler, je vois pas, le niveleur de volume. C'est un compresseur, hein, comme tout à l'heure. On a ce genre de choses, voilà, haut-parleur, faux stéréo, enfin surround et ce genre de choses, on peut régler tout ça. Il y a des profils film, musique et jeux. J'ai testé ça, je suis pas fan. Maintenant, vous pouvez l'activer aussi. En fait, ça s'active ici. Vous pouvez repasser. Si après vous cliquez ici, il vous dira et repasser sur le machin. Donc vous voyez par exemple quand j'active le Dolby Theater, les profils ici sont grisés. Vous pouvez pas modifier ça ici. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je préfère rester sur le truc Asus. Ça fonctionne bien avec Sonic Studio. Ça marche sans problème. En haut, vous pouvez régler votre périphérique de sortie si vous en avez plusieurs. Donc là, pourquoi c'était décoché? J'en ai aucune idée. Absolument aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Audio numérique. Ah bah oui, audio numérique. Bah oui, parce que j'ai pas de carte son, enfin j'ai pas de jack de sortie audio analogique branché dessus, donc du coup il a voulu activer le numérique. Donc là vous voyez justement, je vous le disais, on peut... Ah bah je sais pas pourquoi je m'en... Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et je m'entends dans le retour du micro, c'est absolument bizarre, c'est un truc de ouf. À moins que justement on puisse... alors ça c'est vraiment... Je sais pas si vous l'entendez vous aussi d'ailleurs, tiens c'est marrant. Alors je sais pas pourquoi avec ce micro, vu que c'est un micro USB, je sais pas pourquoi le retour, normalement c'est censé être un circuit fermé, alors il faudra que je vois un petit peu ça. Voilà, ça marche bien, j'ai pas de problème à signaler. Donc vous pouvez choisir ici, je vous disais le périphérique de sortie, et en faisant clic droit vous pourrez choisir aussi l'impédance de la carte son. Donc on peut régler l'impédance de la carte son, c'est à dire que si vous branchez un casque studio par exemple, qui aura une forte impédance, et vous pourrez régler la carte son sur forte impédance. Faites gaffe à pas vous défoncer les oreilles. Si vous avez des écouteurs ou un casque fait pour le jeu ou pour votre ordinateur, ne réglez surtout pas sur forte impédance, puisque ça va vous exploser les tympans. Faites bien attention, parce que je me suis fait avoir, moi j'ai voulu tester, et j'étais en train d'écouter de la musique tranquille avec l'impédance réglée sur faible, et j'ai réglé sur haut, et j'ai eu mal aux oreilles. Voilà, faut faire très attention. L'impédance, en gros, pour faire simple, c'est la puissance nécessaire, la puissance de son qui va devoir être délivrée par votre carte son pour que ça fasse réagir votre casque. C'est-à-dire que si vous avez un casque qui a une forte impédance, il faut que votre matériel audio puisse délivrer du son sur une forte impédance aussi. En gros, c'est résumé, vous regarderez l'impédance sur Wikipédia si vous voulez vous cultiver un petit peu plus, mais en gros le principe c'est ça, et donc il faut faire super gaffe à prendre un matos qui correspond. Bien, périphérique entrée, on peut connecter tout ça, on peut choisir tout ce qu'on fait, voilà, ça vous connaissez, aucun souci, et c'est à peu près tout concernant le logiciel. Il est assez simple à prendre en main finalement, j'avais un peu peur, j'avais vu des trucs, et en fait l'ancienne version, donc avant Sonic Studio, était apparemment beaucoup plus bordélique que ça, donc là moi je me suis bien retrouvé, en fait il n'y a que ce panneau, il n'y a rien d'autre, voilà, donc vous avez tout là sous la main, et ça marche très très bien. Donc d'ailleurs je vois que le format audio s'est changé, pour une raison que j'ignore complètement, et c'est à peu près tout. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. En résumé, malheureusement, encore une fois, je peux pas rentrer plus dans les détails parce que c'est une carte son, donc faudrait que vous veniez chez moi pour l'essayer finalement. Mais c'est pas possible, les amis, c'est pas possible. Bien.
Eh ben, j'ai à peu près fait le tour, comme je vous le disais. En tout cas, bah, je vous la recommande chaudement. Si vous avez des questions, si vous hésitez entre deux casques, deux paires d'écouteurs ou deux cartes son, ce genre de choses, ou si vous avez des questions sur ce produit-là, vous n'hésitez pas, vous me laissez ça dans les commentaires sur le site alexavec2x.fr ou bien entendu sur les commentaires de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir et j'essaierai de vous conseiller avec plaisir aussi. Je ferai de mon mieux. Et puis c'est tout. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez mon contenu, à le partager et à liker les vidéos, c'est très important. Et bah voilà, le bouche à oreille, c'est juste supra important. J'allais faire une blague supra-auriculaire, très drôle. Je sais plus ce que je disais. Oui, bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à partager tout ça autour de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous, à la prochaine, salut.